Je suis sorti de l'hôpital 60 jours après ma blessure. 70 jours après, j'ai pris le volant de notre voiture à mon frère et à moi. L'autre, pas celle-ci. J'ai essayé de conduire, mais au début, je n'y arrivais pas. J'ai même un peu abîmé la voiture. Nous avons eu peur à ce moment-là. Mais cela ne m'a pas arrêté. J'avais une forte envie de conduire. Si un homme blessé commence à penser qu'il n'est pas capable de faire quelque chose, c'est ça l'infirmité. C'est juste là dans le cerveau. Et l'invalidité du corps, ça n'existe pas. Vous voyez, ma blessure ne change rien. À la guerre, n'importe qui peut mourir. D'autant plus que nous sommes maintenant en situation de crise et qu'il y a des combats à chaque coin. Tout le monde peut être tué en marchant dans la rue. La guerre ne touche pas seulement les militaires, mais les civils meurent aussi. Parce que tout autour, on tire, on bombarde, des voitures sont piégées. Et ma blessure n'a aucune importance. J'en suis fier. Je m'appelle Somar Faez Al-Amouri, soldat de l'armée syrienne arabe. J'étais affecté dans la banlieue de Damas, dans le quartier Al-Doumer. J'étais posté près d'une maison en pierre abandonnée, près de laquelle il y avait un réservoir métallique pour l'eau. Tout à coup, il a explosé. J'ai été étourdi. Quelque temps après, j'ai regardé à droite et j'ai vu une jambe près de moi. C'était ma jambe. Je l'ai reconnue grâce à ma chaussure Poiture 45. C'était une sensation étrange. Je ne ressentais aucune douleur, je ne ressentais rien du tout. Si j'avais reçu une centaine de balles, je n'aurais rien senti. Je suis à grosses gouttes comme si j'avais 60 degrés de fièvre. J'ai essayé de compter mes doigts et je n'ai pas réussi. Ils avaient été arrachés. J'ai réalisé que je n'avais que 2 doigts sur ma main droite et que j'avais perdu un bras et une jambe. J'ai été évacué à l'hôpital. Allongé sur une civière, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu d'autres soldats. L'un d'entre eux avait perdu une jambe et l'autre un bras. C'est là que j'ai compris que j'avais perdu un bras et une jambe et que ce n'était pas une blague. Maintenant, je suis chauffeur de taxi. Comment ça va? Bien, Dieu merci. On va où? À Al-Zara. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été blessé à la guerre. Que Dieu t'accorde une bonne santé. Merci. Maintenant, ce n'est pas tellement difficile, mais les gens s'étonnent toujours que je conduise une voiture. C'est simple. Je n'ai pas peur et je crois en moi. Si vous aimez ce que vous faites et que vous y croyez, tout va bien. Dieu merci, je n'ai pas peur et je ne vois aucun problème. En fait, je conduis mieux que beaucoup d'autres. D'autres pourront ne pas être d'accord, mais je conduis vraiment bien. Bonne chance. Tu es libre? Oui, allez-y. Rue Mohamed Kar, s'il te plaît. Entendu. Eh bien maintenant, il va sûrement demander « Comment peux-tu conduire une voiture? Tu es handicapé ?» Hé, Somar! Somar! Somar, Somar! C'est comme ça que je travaille. Dieu te bénisse. Merci. La police te dérange pas? Quelle police? La police routière. Je compte sur Dieu seulement. Bonne chance alors. Merci. C'est ici. C'est combien? 300, mon frère.
Voilà la monnaie. Merci. Je t'en prie. Les gens handicapés ne doivent pas se considérer comme battus. Comment vivre si j'arrête de conduire pour gagner de l'argent? Qui me donnera de l'argent? Cela ne se passe pas comme ça. Donc je conduis, même sans permis. Il nous demande une meilleure voiture. Je lui dis, marie-toi d'abord. Salut. Comment ça va? C'est ma mère. Il nous aide pour tout. Il gagne de l'argent, il aide à la maison, il fait les courses, il achète tout ce que nous demandons. Tous les vendredis, nous rendons visite à nos compagnons d'armes qui ont été blessés. Le vendredi est un jour sacré, où nous devons faire des choses bonnes et vertueuses. Quand nous rendons visite aux blessés le vendredi, c'est une action doublement bonne. Bienvenue, c'est là. Qui sont ces gens? Ces gens-là, ils sont de l'association des vétérans. Je suis vraiment ravi qu'aujourd'hui nous rendions visite à nos camarades blessés. Ce sont de véritables héros. Ils ont combattu et ils continuent à combattre. Ils ont survécu et sont heureux d'être en vie. Et nous sommes heureux de les voir aussi. Ce n'est pas seulement nous, mais la Russie aussi peut être fière de nos victoires. Eux aussi, ils ont subi des pertes et ont eu des blessés. Ils se battent avec nous et partagent notre peine. Je n'ai pas souvent l'occasion de parler à d'autres soldats blessés. Je viens de me marier. La vie ne s'arrête pas après la blessure. Je vois souvent dans mes rêves des hommes armés qui s'approchent furtivement par derrière en se préparant à tirer. Je pousse un cri, « Non, tirez où vous voulez, dans la tête, n'importe où, pas dans le dos. » Nous étions dans une région où il n'y avait pas d'arbres, rien du tout. Et à Drusha, nous sommes tombés sur des snipers. À Drusha, les bâtiments étaient seulement d'un côté. Et de l'autre, il y avait un champ que nous avons dû traverser. Lorsque les snipers ont commencé à tirer, on s'est jeté par terre pour demander par radio des chars pour couverture. Tout à coup, j'ai crié de douleur. Un autre soldat a hurlé aussi. J'ai été surpris. Est-il blessé ou cri de douleur? Ensuite, quelque chose m'est arrivé. Une sorte de courant électrique le long de mes jambes. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'autre soldat criait parce que j'ai été blessé. J'étais fiancé à une fille avant d'être blessé. Je suis tombé amoureux d'elle. C'est ma cousine. Quand je l'ai officiellement demandé en mariage, mon oncle ne m'a pas dit non. Alors, merci Allah, comme on dit, j'ai trouvé ma deuxième moitié. Je remercie Allah de l'avoir épousé. Je ne peux pas imaginer qu'il ait pu se marier avec quelqu'un d'autre. Quand il a été blessé, il a dit vouloir s'éloigner, mais j'étais déterminée à ne pas l'abandonner. D'habitude, si un homme veut s'exprimer, il écrit souvent des choses sur un bout de papier ou sur un mur. Par exemple, ses proverbes préférés sur la vie ou l'amour. D'abord, j'ai dessiné le symbole de ma bien-aimée, R, la première lettre de son nom, Rawan. Et ensuite, je lui ai écrit qu'elle me manquait, en parlant de ma tristesse.
C'était un cadeau de Maïsam pour la Saint-Valentin. Nous sommes allés nous promener et il m'a offert ce parfum et ce cœur qui parle. On commence? Ça va faire un peu mal. Ça ne rentre pas. Et si j'appuie plus fort? Laisse-le maintenant. Veux-tu que je mette du coton dedans? Non. J'avais un magasin déjà avant de me marier. C'était difficile pour moi d'être assis entre quatre murs. Comme ça, j'ai commencé à sortir de la maison, à parler aux gens. Vous avez besoin d'autre chose? D'abord, je remercie Dieu pour tout. Lorsque je rencontre des gars blessés, je leur dis pour les encourager, ça ira mieux, attendez un peu, tout simplement. Nous perdons tous l'espoir. Nous avons tous un sentiment de désespoir. Mais petit à petit, nous surmontons quand même les difficultés. Et c'est après cela que nous nous rendons compte que nous avons plus de chance que d'autres. Il y a un proverbe syrien. La douleur des autres réduit la tienne. Peut-être qu'Allah m'a donné la force de ne pas trop me préoccuper de mes blessures. Mais c'est bien si les amis et les collègues viennent voir quelqu'un qui est blessé. Il se sent entouré, sa vie continue et revient à la normale. Que Dieu vous bénisse. Vous avez beaucoup souffert, mais aujourd'hui la journée est belle. Alors, essayons de penser à quelque chose de positif. Aujourd'hui, nous sommes heureux de saluer nos héros blessés. Notre organisation, malgré nos blessures, réunit vos frères dont les blessures n'ont pas fait d'eux des handicapés. Au contraire, elles les ont aidés à découvrir la force humaine suprême. Celle d'un homme qui est un citoyen syrien et qui aime sa patrie et sa terre de tout son cœur. Tamine, le camion au gaz est arrivé. Très bien, mon frère, ne sois pas en retard. Je m'appelle Mohamed Hamzi et j'ai été blessé.
Au début de la crise, j'étais membre de l'unité de défense, un groupe d'autodéfense qui gardait tout notre quartier. Un jour, nous revenions chez nous à travers le quartier Tal Arakan, à Al-Waer. Deux insurgés armés étaient assis au sol. Je ne m'attendais pas à les voir. C'était un quartier calme, il n'y avait personne dans les rues. Ils m'ont tiré dessus, mais je n'ai rien ressenti. Bien que j'ai été entièrement protégé, j'ai reçu de nombreuses blessures. 2 à l'abdomen et 2 aux jambes. De ce côté, ça a été complètement écrasé. Les 4 mois suivants ont été l'enfer, je n'oublierai jamais. J'ai subi plus de 20 opérations, y compris au ventre et aux jambes. Je n'ai pas quitté le lit pendant 3 ans. Ma vie a changé à 180 degrés. وبالنسبة لتغيير مسار حياتي أنا تغيرت ب 180 درجة. L'État m'a proposé de travailler dans le domaine du gaz. J'ai une autorisation pour 1 an et j'ai déjà travaillé 9 mois. J'ai presque le sentiment d'être revenu à la normale. Mets la bouteille vide dedans, s'il te plaît. Celle-ci est à nous. Et celle-là est à eux. À qui? Oui, je sens que j'ai retrouvé la vie normale. J'ai commencé à parler avec les gens. Honnêtement, je pense à mon fils en ce moment. Quand il va à l'école, je compte les heures avant qu'il revienne. J'ai peur des voitures piégées, des ceintures d'explosifs, ou de ce que son école peut être bombardée. Cette menace est constante, personne ne se sent totalement en sécurité. Même en ce moment, on pourrait être attaqué. J'espère que Dieu nous préservera de tous les malheurs. Beaucoup de mes amis sont morts. Mon cœur est toujours lourd car je n'ai pas pu assister à leurs funérailles ni me rendre sur leur tombe. Voici le docteur Hassan Eid. Ils sont morts et je n'ai pas pu remplir mon devoir d'ami proche. Et à un moment, ça devient une grande tension mentale. Dieu merci, j'ai surmonté ça, ma santé s'est améliorée et j'ai commencé une nouvelle vie. Je suis incroyablement heureux maintenant, franchement. Parfois, je vais au bord de la mer pour nager. Je sais nager et j'aime beaucoup. Je vais à la mer avec mes amis. Non seulement avec ceux qui sont blessés, mais aussi avec mes cousins et mes amis de Homs. Quand je suis allé dans l'eau pour la première fois, j'avais peur. Mais ensuite, j'ai commencé à nager mieux qu'eux. Tous les 10-15 jours, nous allons à la mer près de Tartous pour se baigner. On se change les idées.
Depuis ma blessure, je m'occupe de toutes les tâches domestiques moi-même. Ce n'est pas compliqué, malgré la perte de mon bras. Nous avons des poules, des vaches, des moutons, des terrains, des agrumes dans le verger. On tire plusieurs salves lorsqu'un soldat mort est amené au village. Je m'appelle Fatah, volontaire de l'armée syrienne arabe. J'ai servi à Deir ez-Zor. Nous avons été encerclés plusieurs fois. Dieu merci, nous avons réussi à en sortir sains et saufs. Dans un combat avec les insurgés, un obus explosif a frappé mon bras gauche. Elle a brisé du coude au poignet. J'ai été emmené à l'hôpital où mon bras a été amputé. Le médecin qui cousait mon moignon a dit « Dieu merci, tu as survécu ». Gloire à Allah. Il m'a pris mon bras, mais il m'a donné du courage en échange, de la force et de la volonté. Je suis heureux de manger mes propres produits alimentaires. Je ne les ai pas demandés ou achetés sur le marché. Les fruits que vous avez cultivés vous-même sont meilleurs que ceux que vous achetez sur le marché. Nous avons beaucoup de terre et c'est suffisant pour tout le monde. Toute personne qui a un petit terrain peut vivre jusqu'à 100 ans. Il y a des stupides et des ignorants qui ne comprennent rien et viennent sur notre terre. Nous n'accepterons jamais cela. J'ai perdu mon bras en luttant pour mon pays, mais je suis toujours vaillant. Tant que je serai capable, je travaillerai la terre. Je me sens soldat. J'ai le sentiment d'être toujours en guerre. Je me sens comme ceux qui sont soldats à la guerre. Ma vie ne s'est pas interrompue quand j'ai perdu mon bras. Ma femme vient aussi de ce village qui s'appelle Al-Telbi. C'est non loin d'Al-Wez, sur la même route. Je ne l'ai vu que quelques fois avant de venir rencontrer ses parents. Et puis, nous nous sommes mariés. Quant à la nourriture, il ne peut pas cuisiner lui-même. C'est surtout moi qui le fais. Dieu merci, le reste, il le fait lui-même. Il peut s'habiller tout seul et me laisse pas l'aider. Notre village d'Al-Wez est connu pour ses morts à la guerre. Plus de 20 familles ont perdu 2 hommes chacune.
Le village a perdu plus de 500 personnes. Même à l'échelle du pays, c'est beaucoup. Et ils ont tous donné leur vie pour leur patrie. 2 membres de ma famille sont décédés. J'ai construit ça pour commémorer les morts. C'est pas pour moi personnellement, c'est pour tout le village. Je pense seulement à ce que nous soyons heureux au début de notre vie commune. Si Dieu nous envoie des enfants, nous allons bien les élever. Mes enfants, j'en suis sûr, feront payer les rebelles pour mon bras. Ils les éradiqueront. Je les enverrai tous servir dans l'armée arabe syrienne. يلا هاتي جنب هاتي جنب يلا